Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, en communion avec l'Église universelle, nous célébrons aujourd'hui la fête du Christ roi de l'univers. Oui, ce dernier dimanche nous invite à contempler les règnes de Dieu qui vient peu à peu à travers l'histoire qui montre vers sa réalisation plénière à la fin du temps. Jésus, Fils de Dieu, après l'incarnation, il a pris chair de la Vierge Marie, il a accompli sa mission salvatrice. Et voilà, Dieu l'a levé au-dessus de tout nom. Il est devenu roi de l'univers, prince de paix, prince de la justice. Voilà pourquoi, au cours de cette célébration de la parole, demandons au Seigneur la grâce d'une paix véritable, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans le monde et surtout la paix dans notre pays. Moana Maman TV vous présente la parole de dimanche. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Maloba mabuku ya mobeko, malongwa omonoko moyote. Manyola mango butumoi, natina te osalela yango. Mama bakotanga, Biblia, batata bakotanga. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fait que, libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange par Jésus qui est ton Fils et notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 23e chapitre du 35e au 43e verset. En ces temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Le chef tournait Jésus en dérision et disait, il en avait sauvé d'autres, qui se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit des vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant incondamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te l'ai dit, aujourd'hui avec moi,
tu seras dans les paradis. Mes frères et sœurs, shalom. Comme je le disais au seuil de cette célébration de la parole, en communion avec l'Église universelle, nous célébrons aujourd'hui la fête du Christ roi en ce 34e et dernier dimanche de l'année liturgique C. Oui, mes frères et sœurs, en ce dernier dimanche de l'année liturgique C, nous contemplons merveilleusement les règnes de Dieu qui vient peu à peu à travers l'histoire et qui monte vers sa réalisation plénière à la fin du temps. Oui, mes frères et sœurs, comme nous le savons, Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, notre Maître, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris chair de la Vierge Marie pour sauver le genre humain. En devenant homme, il a accompli correctement la mission qui lui a été confiée par son Père. Il s'agit d'une mission salvatrice, assurément. Il est donc venu nous sauver tous. Au soir de sa mission, nous avons entendu dans cet évangile. Aujourd'hui, nous pouvons dire, si nous voyons entre l'évangile qui venait d'être proclamé et la fête que nous célébrons, on peut dire qu'il y a contraste, parce que la fête, c'est la joie. La fête, c'est un moment de joie. Mais l'évangile que nous venons de proclamer nous présente presque la passion de notre roi que nous célébrons. Oui, Jésus, sa présence, son évangile a dérangé les injustes, les méchants. Et on a comploté contre lui pour le faire taire, pour le tuer. Et Jésus a accepté cet abaissement. Jésus a accepté des humiliations. Voilà pourquoi l'Église nous enseigne que la mort de Jésus avait 3 caractéristiques. Une mort infâme, une mort humiliante, une mort discriminatoire. Mais ce qui m'impressionne, c'est le scénario qui a eu lieu quand Jésus était crucifié avec 2 malfaiteurs, l'un à gauche, l'autre à droite. Et l'un, malgré son état, malgré sa souffrance, il se moque de Jésus. Mais tu es Jésus, tu es le Messie. Sauve-toi toi-même et essaie de nous sauver aussi. Et nous avons entendu aussi la réaction des gens qui étaient à côté. Ils attendaient, ils voulaient que Jésus fasse quelque chose. Et si nous avons suivi ces récits du début jusqu'à la fin, Jésus n'a pas réagi. Et nous avons l'image, quand Jésus fut crucifié, il était couronné. Couronné. On a mis sur sa tête un buisson d'épines. Et Jésus, lui qui est roi des rois, lui qui est tout-puissant, et voilà, il accepte les humiliations des êtres fragiles, des humains qu'il est venu sauver. Mais qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon si nous comparons l'attitude de Jésus à celle des autorités de ce monde? Quand on est chef, quand on est roi, on a toujours les militaires. On essaye d'exercer son pouvoir pour le faire subir aux autres, pour le faire sentir aux autres
que c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui suis votre chef. Mais voilà ici Jésus humilié par les humains. Quelle a été son attitude? C'est le calme. Il s'est laissé faire. La première leçon que Jésus nous transmet, c'est l'humilité. Et quand on est roi, quand on est chef, le pouvoir n'est pas un moyen d'oppression. Le pouvoir est essentiellement service. On me donne le pouvoir pour servir, pour aider, pour promouvoir les gens qui sont sous ma direction. Le pouvoir ne peut pas être un moyen d'oppression, le pouvoir doit être service. Une deuxième leçon, quand on a une responsabilité, quand on dirige un groupe d'hommes, quand on assume une responsabilité sociale, on doit être en mesure d'accepter les sacrifices. Je dois accepter de souffrir pour le bien des autres. Et je ne peux pas m'engager en tant que responsable pour mes intérêts personnels et égoïstes. Non, il faut que les gens qui dirigent, plutôt les gens que tu diriges, les gens qui sont sous ta juridiction, sentent que le chef que nous avons vraiment s'engage pour le bien-être de tous. Oui, mes frères et sœurs, tout ce que Jésus a fait était pour nous servir d'exemple. Tout le monde qui se reconnaît chrétien, tout le monde qui se reconnaît fils de Dieu, a le devoir d'imiter notre Maître, de marcher sur le pas de Jésus. Jésus nous donne une troisième leçon, la justice. Quand on est roi, quand on est autorité, on doit exercer son pouvoir dans la justice et droiture. Malheureusement, nous constatons qu'il y a l'injustice dans notre société, l'injustice partout où nous passons. Et voilà pourquoi, en 1926, le pape a instauré cette grande fête. Donc aujourd'hui, nous totalisons 100 ans, un siècle. Voilà une réalité particulière par rapport à la fête de Christ roi pour cette année. La première fois qu'on avait célébré la fête de Christ roi, ce fut en 1925, inaugurée par le pape Pie XI. Et qu'est-ce que le pape a dit en 1925? Le pape Pie XI proclame que la meilleure façon de vaincre les injustices est de reconnaître la royauté du Christ. La meilleure façon de vaincre les injustices est de reconnaître la royauté du Christ. Et déjà, vous voyez, plus d'un siècle est passé, le pape a dénoncé les injustices. Les gens qui dirigent les autres, les gens qui dirigent les différentes nations, si on les observe très bien, il y a plus d'injustice. Et on a compris, c'est-à-dire, ces rois ne peuvent pas vraiment s'engager essentiellement pour le bien-être de tous. Et Jésus nous est présenté comme modèle. Jésus nous est présenté comme une référence. Voilà ces rois qui s'abaissent. Voilà ces rois qui cherchent le bonheur de tous. Voilà ces rois qui rassemblent. Demandons au Seigneur de nous aider pour que la paix puisse régner dans nos cœurs, pour que la justice puisse régner dans nos sociétés. Que la paix soit non seulement dans nos cœurs, mais dans nos familles, dans notre pays et à travers le monde, pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Amen. Moana Maman TV vous présente la parole de dimanche. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso.
kosalela yango bamama bakotanga batata bakotanga. Après avoir écouté la parole de vie, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, le roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans les royaumes des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête, le Christ, roi de l'univers.